Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Lions, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Ça, vous croisez les informations et vous prenez ce qui résonne, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti mes amis Lions. Hop, ce qui arrive à vous. Semaine du 11 au 17 avril. Nous avons la naissance, la réunion, l'enfermement, la famille. Ok, très bien. La loi. Très bien. Mes amis Lions, il va falloir faire confiance sur cette semaine quant aux choses que vous ne pouvez contrôler et qui se présentent d'une certaine manière, et je pense que vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Je vous explique. Il y a quelque chose dans une situation qui est en train de naître. Ça peut être à l'intérieur de vous et c'est quelque chose qui vous pousse à avoir envie de l'extérioriser, de le mettre dans la matière. Ça peut être une récolte, quelque chose qui est en train de voir le jour dans une situation. D'accord ? Vous avez vraiment, mais très très envie d'aller au-devant de ça dans la matière, soit en vous connectant aux gens, en les réunissant, en allant au-devant des situations, mais vraiment dans la matière, vous voyez, c'est votre volonté. Alors ça peut être évidemment de manière tout à fait physique, c'est-à-dire de réunir les gens, de voir les gens qui sont concernés dans la situation, ou bien de faire des visios, je ne sais pas, de contacter, tout ça. Mais il y a une notion de résistance ici. La résistance, elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le bon moment. Ce qui est en train de naître, ce que vous avez envie, et c'est pas que c'est mauvais, hein, attention, hein, c'est pas que vous avez une mauvaise intention ou qu'on vous dit c'est pas ce qu'il faut faire ou c'est pas ce qu'il faut transformer. Non, pas du tout. On vous amène à un temps de repli, un temps de recul, un temps peut-être d'isolement dans lequel finalement les situations ou les personnes ou ce que vous voulez créer dans la matière, vous sentez de la résistance, des choses qui ne se passent pas pour l'instant. C'est pas le bon moment, il y a des choses, c'est pas possible, il faut attendre telle date, peut-être que les personnes ou les situations ne sont pas finalement si enjouées que vous ou bien ne répondent pas présents à ce moment-là. Il y a une raison à ça, mes amis Lions. Il va falloir faire confiance. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez mûrir dans la situation. Même si ce que vous êtes en train de voir naître ou ce qui se passe ici, vous avez envie de continuer à transformer, à avancer, etc. Il va falloir prendre un temps de repli. Ça va, c'est que sur la semaine, hein, les amis. Donc, ça va, c'est cool. Hein. Ça va être très important ici. Si les situations, il ne va pas falloir forcer. D'accord ? Pendant ce temps, au lieu de dire ça fonctionne pas, ça va pas, les gens ils sont pas nanana, je vais trouver une autre solution, bah non, non. Prenez ce temps, lâchez prise, faites confiance en ce qui se passe. Et ça va être très 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 important de faire confiance, la foi là les amis. Ça va être important parce qu'il y a des choses pendant ces instants, pendant ces jours, pendant ces heures qui vont passer dans lesquelles les choses elles ne vont pas tout de suite avancer au rythme que vous voulez. Il va y avoir des compréhensions que vous allez avoir intérieures. Ça va être important. N'allez pas tout de suite en résistance, n'allez pas tout de suite en mauvaise, comment vous dire, en mode grognon, quoi. Non, ça n'avance pas, bah, je boude. Voilà, non.
Il y a un temps vraiment ici, là, allez, je grossis le trait, hein, bien évidemment. Il y a un temps vraiment de comprendre quelque chose. Cette compréhension, cette interrogation, cette introspection, elle va être sur la famille. Alors, je vous explique. Parce que c'est assez subtil quand même. Il va y avoir une interrogation à se poser sur les liens avec les autres. Et est-ce que vous portez les mêmes valeurs, les mêmes principes? À travers ce qui va se passer sur cette semaine, on va venir vous montrer des choses. Ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Imaginons que là, vous êtes en train de mettre quelque chose dans un business et cette personne, pendant la semaine, n'est pas disponible à entendre ou à se réunir pour avancer sur un sujet, mais elle le reporte. Ce n'est pas pour vous dire la personne n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes principes que vous. Ce n'est pas aussi catégorique. À voir après avec l'alias Key, on ne sait jamais, mais je ne ressens pas que ce soit aussi catégorique. Il y a une idée ici de venir améliorer, de venir renforcer votre intelligence émotionnelle quant à ce que vous portez, vos valeurs, vos principes, comment vous désirez lier avec les autres, peut-être à votre famille également, les valeurs que vous portez, comment vous échangez en termes d'énergie, de compréhension, de réciprocité. Parce qu'ici, en fait, il y a quelque chose à comprendre quant à, je pense, votre comportement, votre attitude au moment où vous êtes dans la pleine action. Il n'y a rien de négatif, mes amis lions, dans ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un jugement, c'est humain. Parfois, quand on est tellement, je vais vous donner un exemple pro, quand on est tellement à fond dans quelque chose, on est tellement à fond, et c'est normal, on est enjoué, on a envie de donner tout ce qu'on a, notre énergie, etc. On a parfois une tendance à condamner très vite certaines autres choses. Vous êtes à fond pendant cette semaine, et par exemple, je donne un exemple tout bête. Vous êtes à fond sur cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de naître, vous dites j'y vais, machin. Et une personne avec qui vous collaborez a des enfants, et pendant cette semaine, il y a un souci avec son enfant, et elle dit écoute, moi, ce sera la semaine prochaine parce que là, je ne peux pas. Vous pourriez, dans votre élan, dire non mais c'est pas possible, elle ne fait pas passer en priorité, machin, machin, clairement on n'a pas les mêmes valeurs, blablabli, blablabla. Ce n'est pas, je pense, ce que vous portez au fond de vous. Je ne pense pas que ce soit ce que vous portez au fond de vous, dans vos valeurs, dans le lien avec les autres et dans la compassion et la compréhension. Sur le coup, vous pourriez dire ça et condamner la personne. Mais après coup, après réflexion et en acceptant et en lâchant prise, dites mais si je me mets à la situation inverse et que c'était les miens ou que c'était un problème moi familial, je réagirais de la même manière. Mais dans l'engouement, vous pourriez perdre un petit peu cette notion-là. C'est quelque chose dans ce goût-là que l'on vient vous mettre en lumière ici sur ce que vous portez. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. Vous verrez comment ça se traduit, vous me direz. Pourquoi j'insistais sur le fait qu'il va falloir avoir la foi? Parce qu'ici, il va falloir faire confiance en le fait que les choses, elles vont s'équilibrer et s'articuler exactement au bon moment et au bon endroit. Et plus vous ferez de la résistance, plus vous risquez d'une certaine manière de passer à côté ou d'entrer en résistance et de repousser les énergies qui devraient se passer tout à fait naturellement. Parce qu'on vous dit qu'il y a la loi qui intervient derrière. À la suite de ça, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez prendre ce temps pour vous avancer vous, ou pour vous introspecter, ou pour prendre le recul et peut-être, vous voyez, ça peut être aussi que dans mon exemple pro, vous êtes complètement axé sur ça, et puis finalement, vous lâchez prise sur la situation, vous dites, bah, c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine, tant pis, c'est comme ça. Et pendant ce temps-là que vous allez introspecter, vous allez peut-être découvrir autre chose sur lequel il y a quelque chose qui va naître, vous voyez ? Mais que vous n'auriez pas pu voir si les énergies, elles avaient été à fond dans ce qui devait se passer, vous voyez ? Il y a un espace qui est créé pour quelque chose. Il y a une compréhension aussi, je pense, de l'univers, des énergies et du temps et des choses qui se passent exactement comme il le faut au moment voulu. En tous les cas, il y a un équilibre, il y a la justice divine qui intervient. Donc, faites confiance, d'accord ?
Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, mes amis lions. Sur la naissance et la réunion, semaine du 11 au 17 avril pour nos amis lions, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez? Ah là 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 là. Ah ouais, magnifique. Alors, c'est possible que ça se passe par le biais du téléphone. Alors bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent par le biais du téléphone, hein, les amis. Mais bon, je vous le précise quand même. En tous les cas, en termes de communication, il y a quelque chose qui va naître. C'est pour ça que vous avez envie d'aller au-devant des autres. C'est pour ça que vous avez envie de communiquer avec les autres d'aller dans la matière parce que vous avez une idée lumineuse. Il y a quelque chose qui vous descend comme une guidance ici et que vous voyez naître et que vous êtes là, waouh, mais c'est génial et vous avez envie de la communiquer. Ok. On va aller voir sur la réunion d'enfermement. C'est pourquoi. Pour nos amis lions, semaine du 11 au 17. Ah ouais, bah oui, oui, oui. Et la chance. Les amis, vraiment, le fait d'être isolé ou qu'une situation vous amène à vous retrouver exclu ou mis de côté ou à l'écart ou en stand-by ou ce que vous voulez, c'est une chance pour vous aligner. Vous savez, je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a la chance providentielle, donc il y a quelque chose à retirer de ça. Vous savez, des fois, moi j'ai des élans comme ça, je suis là, waouh, mais ça c'est génial, j'ai une idée, machin, nanana. Et je pense à des personnes avec qui je pourrais le faire. Vous voyez? Et je me dis, waouh, ça serait génial et tout, machin, nanana. Et j'ai envie de communiquer mon idée à ces personnes. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai appris, je note tout dans mon téléphone et j'attends quelques jours, j'attends quelques temps. Et bien souvent, soit ce sont les situations et les personnes auxquelles j'avais pensé au moment propice où le sujet vient sur la table et je dis bah, c'est génial que tu aies ça parce que j'ai pensé à ça. Et parfois, les mêmes situations et personnes à qui j'ai pensé viennent m'apporter un élément complètement différent de leur vie qui font que eh ben, finalement, clairement, ce sera pas propice. Ou bien, entre deux, il y a quelqu'un d'autre qui se met sur mon chemin et je me dis mais c'est évident que ce serait mieux avec cette personne ou ce serait plus fluide avec cette personne. C'est pour vous donner un exemple. Il faut le temps de l'intégration et de l'alignement à l'intérieur de vous. Si ça se présente comme ça et que vous avez cette idée, c'est pas l'idée qu'il faut lâcher. C'est le fait d'attendre le temps que ça passe par tout votre... C'est comme si on vous faisait descendre une guidance, ça vient se confronter à votre ego, à votre imagination, faut que ça vienne dans les tripes, faut que ça vienne dans le cœur, faut que tous les éléments qui sont utiles à l'équilibre pour que les choses, elles avancent et elles soient nourries et intégrées et bien conscientisées, se mettent en place. Parce que parfois, on se lance trop vite dans quelque chose. Vous voyez? Moi, j'ai cette fâcheuse tendance, je vous le dis, j'ai appris à mes dépens. On vous dit vraiment que c'est une chance, clairement. Ok, sur la famille, c'est quoi? C'était celle-ci. Oui, et c'est le triomphe, les amis. Bon, vous voyez, ouais, c'est... on ne vous amène pas cette situation et ces choses qui se passent par hasard, vraiment. C'est parce qu'il y a toute une démarche et une mécanique, clairement, qui va porter ses fruits. D'accord? Faites confiance à ce qui se passe sur cette semaine, lâchez prise et go with the flow, quoi. Et soignez votre intériorité, nourrissez votre intériorité et ça va fleurir, vraiment. Sur la famille, on vous dit qu'il y a une reconnexion. Alors, c'est peut-être avec une femme, ça peut concerner une femme, en lien avec la femme. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a un équilibre, un vecteur, un canal, on va dire, énergétique en lien avec l'autre sur le domaine émotionnel lié au yin, que vous soyez un homme ou une femme, qui demandait à être intégré dans ce qui se passe sur cette semaine. Et le fait d'être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le yang de ce que vous avez à faire, c'est normal, c'est humain. Mais il y a quelque chose à intégrer en termes émotionnels ici. Et c'est pour ça qu'il y a ce moment d'introspection. C'est pour vous réaligner parce qu'il y a quelque chose qui vient très certainement vous parler dans vos tripes, dans votre cœur et qui demande à être écouté.
et intégrer. Et je pense qu'au départ, le tel élan, vous êtes un peu sourd à ce côté-là, et ce qui est normal. C'est pour ça qu'on vient vous... Il y a une dimension émotionnelle dans la situation à intégrer. C'est le triomphe derrière. Hein. On n'oublie pas. Hein. Bon, on va aller voir au niveau du développement personnel, mes amis lions. Allez, semaine du 11 au 17 avril pour nos amis lions. Je suis passionnée. Ah bah oui, et je suis à la hauteur. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr que là il y a un élan passionnel important quant à ce qui naît à l'intérieur de vous, ou ce qui naît dans la matière, cette belle idée, cette belle guidance. Là il y a un grand élan passionnel. Mais comme tout, la passion a besoin d'être régulée, la passion a besoin d'être canalisée et canalisée en prenant acte et conscience de tout ce qu'il y a autour, vous voyez. Parce que bien souvent, je vais vous donner un exemple tout à fait simple, l'amour. Dans l'amour, on peut avoir des élans passionnels de départ qui vous amènent à complètement vriller. Et là, on est sur une passion qui devient toxique, c'est-à-dire qu'on en oublie notre vie, on s'en oublie soi, on s'en oublie ce qui est nos intérêts, les amis, le travail. On devient complètement omnibulé par ça et on en oublie que l'on est un tout pour être bien et en lien avec l'autre et avec soi-même. Et on se perd dedans. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure où vous êtes tellement passionné par le truc que la personne qui émet une résistance qui est tout à fait compréhensible et entendable pour vous en temps normal, là, vous pouvez être très tranchant et très catégorique et dans le reproche parce que vous êtes passionné. Alors c'est beau, mais ça se régule. Et ce que l'on me dit ici, c'est que suite à ce que vous allez percuter ici dans ce temps de lâcher prise et ce que l'univers va vous apporter en termes de triomphe et d'intervention divine pour un équilibre, c'est plus que ce que vous avez imaginé. C'est abondant et cette abondance, elle va tellement vous surprendre en fait de comment ça va se transformer que là va y avoir même une petite interrogation, je dis bien petite, hein, mes amis lions, sur le fait que vous allez vous poser la question si vous êtes à la hauteur ou non. Hein. De ça, parce que finalement, vous ne vous attendiez pas à ce tournant-là. Parce que l'élan que vous avez eu, il a donné une définition de quelque chose, une vision sur quelque chose, et une fois que vous le confrontez à la matière et qu'il se passe des choses, ça peut être bien plus que ce que vous avez imaginé. Et oui, vous êtes à la hauteur. Une fois que vous avez canalisé votre passion, vous êtes à la hauteur, parce que vous revenez à un équilibre, à une sorte à l'intérieur de pragmatisme finalement. Parce que vous intégrez cette dimension émotionnelle. Ce qui fait l'élan de passion, c'est quand l'émotion prend le grand dessus. Et c'est très bien, parce que quand on va pas bien, l'émotionnel prend beaucoup le dessus et tire vers le bas. Donc c'est génial que ça tire aussi vers le haut. Il y a un moment donné, les deux existent. Mais après, il faut retourner à l'équilibre pour que ce soit intégré et bien utilisé, bien canalisé. Et là, à partir de ce moment-là, oui, vous êtes à la hauteur, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir le pro, mes amis lions. L'entreprise familiale et le choix. Ouais. Alors effectivement, pour certains, ça va parler d'un projet entrepreneurial, vous voyez, dans le sens où j'ai quand même 2 fois la famille. Donc ça peut concerner un travail avec la famille, en lien avec la famille. Ça peut concerner aussi votre famille, vous voyez, qui est engagée dans la situation. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, forcément, votre famille va être engagée dans le sens où il y a certains risques. Votre conjoint, votre manière de travailler aussi, votre quotidien, tout ça, ça vient impacter, vous voyez. C'est tout à fait possible que ce soit de cet ordre. De manière plus générale, ici,
l'élan, il vient vraiment d'une envie, ici, de ce qui va naître. Il y a une envie d'être dans des liens beaucoup plus resserrés, beaucoup plus avec une dimension familiale. Peu importe comment vous mettez la famille, c'est pas forcément que la famille de sang, mais c'est un peu comme si vous aviez envie de faire des choses dans une espèce de fraternité, oui, de fraternité. Voilà, il y a vraiment cette idée de vouloir, d'avoir envie ou de prendre conscience que c'est un vecteur sur lequel ça manque dans votre pro. Ça manque dans quelque chose et c'est ça que vous avez envie de faire. C'est comme si là, vous aviez une idée super et vous étiez toujours interdit de travailler avec vos amis, mais là, il n'y a qu'une seule personne de vos amis que vous vous dites, c'est avec cette personne. C'est clair, ça va être, c'est pas une autre personne. Ces injonctions que vous avez eues depuis bien longtemps, c'est parce que ce vecteur-là, émotionnel que je vous disais, vous aviez du mal à l'intégrer. Vous aviez même peut-être rejeté en disant ça ne fait pas partie, il ne faut pas mélanger les choses, etc. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, les amis. J'en ai aucune idée. Je crois qu'il existe tout sur Terre, des preuves comme quoi des frères ou des sœurs travaillent ensemble et c'est génial. Il y en a pour qui, avec des amis, c'est génial. Il y en a pour qui ce n'est impossible. Il y a tous les exemples possibles et imaginables. Mais il y a un vecteur ici émotionnel qui a besoin d'être là dans cette situation, dans ce que vous évoluez ici, que vous comprenez, que vous intégrez, que vous décidez d'ouvrir. Alors ça va vous amener à faire un choix. Et c'est peut-être de revenir sur vos pas aussi. Peut-être que vous avez commencé ça et que finalement vous êtes en train de vous rendre compte que il y a peut-être quelque chose à revenir sur vos pas et à réorienter. C'est tout à fait possible parce qu'avec le choix, il y a quand même une notion de réorientation. Ça va vous amener à devoir faire un choix qui n'est absolument pas cornélien, pas du tout. Mais c'est un choix qui va être intuitif parce que vous avez reconnecté à un vecteur émotionnel et ça va vous permettre d'être beaucoup plus connecté à vos tripes qui vous disent oui ou non et à votre cœur et l'élan de ce qu'il va vous dire. Et ce choix va être beaucoup plus intuitif. C'est à ça qu'on vous amène, à reconnecter à ça pour que ça pèse dans la balance et que le pragmatisme ne soit pas que là, l'émotionnel ne soit pas que le principal décisionnaire, mais qu'il y ait un équilibre pour un choix beaucoup plus conscient et construit et équilibré. Et c'est en ça que la justice divine va venir vous aider à apporter cet équilibre pour faire ce choix et ça va être triomphant pour vous. Ok. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis. Pour nos amis lions. Hop, semaine du 11 au 17 avril. Fais le premier pas. D'accord. Et instant présent. Ok, pour nos amis lions. Semaine du 11 au 17 avril. Oh bah décidément. Pour nos amis lions, semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, par rapport à ce qui se passe au niveau sentimental, nous avons les addictions et les dépendances malsaines, fais le premier pas, confiance en la vie, rivalité, triangle amoureux et instant présent. Ici, il y a une superbe énergie, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a un très très bel élan. Une envie de faire confiance et de débloquer les choses. Débloquer les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie d'aller au-devant de situations pour justement aller dans le sens de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Si vous avez un crush, c'est pareil. Vous avez vraiment un élan, une envie de débloquer les choses. Couple, même chose. Une dynamique que vous avez envie que vous voyez comme une espèce de vision dans laquelle vous vous dites mais oui, mais c'est ça. Et vous avez envie de le mettre dans la matière et de le concrétiser. Ce que l'on vous dit,
dans cette situation, pour cette semaine, c'est qu'il y a une notion dans ce qui va éventuellement résister ou qui ne va pas forcément se passer ou que vous allez être peut-être mis un peu à l'écart ou isolé. C'est pour prendre conscience que avec toutes les bonnes visions du monde et toute la bonne volonté du monde de ce que vous avez envie, il y a quelque chose à laisser, à prendre conscience et à se libérer très certainement pour retrouver cet alignement. C'est tout ce qui va être une dynamique de dépendance, une dynamique un petit peu malsaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui va être des dynamiques de contrôle, de pouvoir, de dépendance affective, de peut-être en lien avec effectivement pour certains tout ce qui va être addiction à des substances, des choses comme ça. Il y a clairement quelque chose qui est mis en lumière sur le fait que, avec toute la bonne volonté du monde, il y a un moment, il faut prendre conscience aussi que si jusqu'à présent vous avez obtenu un résultat, même si vous avez une superbe idée, un superbe élan, une superbe intention, si vous appliquez dans la matière les mêmes dynamiques, vous obtiendrez le même résultat. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose à se libérer et à comprendre pour vivre l'instant. Parce qu'on vous amène à prendre conscience que ce que vous faites, ce n'est pas pour obtenir quelque chose dans le futur, ce n'est pas en lien avec le passé, mais c'est dans l'instant présent. Plus vous construisez le présent, plus votre avenir sera à la hauteur déjà de ce que vous vous accordez aujourd'hui. Et ce qu'il y a à laisser, c'est très certainement des rivalités, des embrouilles, de la confrontation. Il y a peut-être une dynamique de triangulaire pour certains. La triangulaire peut être effectivement avec une dynamique de 3 personnes. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à laisser dans ça et à se reconnecter à l'instant présent et libérer ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi avec une énergie tierce. L'énergie tierce peut être le travail, une personne de la famille, quelque chose qui vient créer une énergie enfin pas complémentaire, mais en lien dans la situation. Alors que votre dynamique à vous, elle est avec l'autre. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose à libérer ici pour retourner dans l'instant présent et redonner une direction nouvelle. Et pour intégrer cette direction nouvelle, il faut reconnecter à vos valeurs et vos principes et reconnecter à ce que vous désirez profondément, émotionnellement. Et c'est un vecteur sur lequel vous avez très certainement mis une dynamique en place qui n'est pas saine quant au résultat que vous obtenez. Ça vient répondre très certainement à une blessure, à quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez la laisser derrière. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Ok ? Bon. Allez, on va terminer avec le petit conseil, mes amis lions. Des portes de l'intuition pour vous. Pour nos amis lions, semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, un petit conseil. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.